Dans le royaume caché d'Elindor, où les montagnes brillaient d'une lumière mystique et où les rivières chantaient des mélodies anciennes, résidait un artefact légendaire, le cœur d'Aetherion. Ce joyau sacré incarnait l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, assurant la stabilité du monde. Protégé par les anciens, de sages Aelrins au pouvoir magique, il était dit qu'un jour viendrait un élu, capable de maîtriser ce pouvoir pour décider du destin d'Elindor et des mondes au-delà. Elysia, une jeune fille orpheline vivant dans un village reculé d'Elindor, ignorait tout de cette prophétie. Ayant grandi sous la protection d'une guérisseuse qui l'avait trouvée abandonnée aux portes du village, Elysia savait depuis toujours qu'elle était différente. Elle pouvait entendre les murmures des arbres et percevoir la magie dans l'air. Des rêves de mondes lointains la hantaient, remplis de créatures et de paysages inconnus. Un jour, alors qu'elle explorait la forêt proche de son village, une lumière étrange attira Elysia vers une grotte cachée. À l'intérieur, une fontaine dégageait une lueur dorée, mystérieuse et apaisante. Tandis qu'elle s'approchait, une énergie puissante l'envahit, et elle eut une vision, une femme magnifique, éthérée, flottant dans la lumière. La femme se présenta sous le nom d'Elindra, dernière gardienne de la lumière. « Elysia, » murmura Elindra, « tu es l'élu d'Aetherion. Le temps est venu pour toi de découvrir ton véritable destin. » La gardienne lui expliqua que le cœur d'Aetherion nécessitait un être unique, capable de restaurer l'équilibre menacé par une force sombre nommée Mortalion. Ce dernier, une entité maléfique bannie depuis des millénaires, regagnait en puissance, et sa haine menaçait d'engloutir le monde dans le chaos. Elysia devait se rendre à la citadelle d'Aelyria, là où les anciens l'attendaient, pour l'entraîner et la préparer à affronter Mortalion. Cependant, le chemin serait semé d'embûches. Les Scarlites, serviteurs de Mortalion, rôdaient dans les ombres, prêts à détruire tout ce qui représentait la lumière. Déterminée, Elysia entreprit son voyage, traversant des forêts mystiques, des déserts mouvants et des montagnes battues par les vents. Elle n'était pas seule dans cette quête. En chemin, elle rencontra Kael, un guerrier Aelrin maniant une épée forgée dans le métal des étoiles, et Lyris, une guérisseuse sage et habile qui connaissait les secrets des plantes et de la magie de la nature. Ensemble, ils affrontèrent les Scarlites qui tentaient sans relâche de les arrêter. À chaque attaque, Elysia découvrait de nouvelles forces en elle, renforçant sa détermination. Mais les épreuves ne faisaient que commencer. Le voyage était aussi une exploration intérieure, où Elysia devait confronter ses propres doutes et peurs. Finalement, après de nombreux mois de péril et d'apprentissage, le groupe atteignit la citadelle d'Aelyria. Les anciens les accueillirent dans cette ville de cristal scintillante, nichée au sommet d'une montagne. Ils commencèrent à enseigner à Elysia l'art complexe de maîtriser le cœur d'Aetherion. Mais à mesure qu'elle progressait, Elysia était tourmentée par des visions inquiétantes. Chaque nuit, elle voyait Mortalion dans ses rêves, une figure imposante enveloppée d'ombre, tenant un artefact sombre et terrifiant. Le cœur d'ombre, réplique maléfique du cœur d'Aetherion. Ce cœur, expliquèrent les anciens, était la source du pouvoir de Mortalion, une incarnation de la destruction pure. Les anciens révélèrent aussi à Elysia la vérité sur ses origines. Elle n'était pas simplement une humaine. Elle était née d'une union interdite entre un Aelrin et une créature céleste, ce qui lui conférait un lien unique avec la magie et les forces cosmiques. Ce mélange de lumière et de matière en faisait l'élu capable de restaurer l'équilibre. Mais cette vérité venait avec un fardeau. Pour sauver Elindor, Elysia devait fusionner avec le cœur d'Aetherion, unissant son essence à la magie pour devenir une entité immortelle, gardienne de l'équilibre. Ce sacrifice signifierait renoncer à son humanité, perdre ce qui faisait d'elle Elysia. Après une nuit d'introspection douloureuse, elle prit la décision d'accepter son destin. Elle savait que l'avenir d'Elindor, et peut-être de tout l'univers, dépendait de ce choix. Le lendemain, sous la supervision des anciens, Elysia entama le rituel de fusion avec le cœur d'Aetherion. Une lumière éblouissante l'enveloppa tandis que ses forces vitales se liaient à celles de l'artefact. Soudain, la citadelle trembla. Mortalion, brisant les protections magiques d'Aelyria avec une facilité terrifiante, apparut.
Il était entouré d'une armure noire comme l'obsidienne, ses yeux brillants d'une lumière rougeâtre maléfique. Le destructeur avançait vers Elysia, déterminé à l'arrêter avant qu'elle ne puisse achever sa transformation.